Bonjour à tous, petite vidéo improvisée en ce 23 décembre et je vais commencer d'abord par vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de Noël, également de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque je ne pense pas faire de vidéo sur la chaîne YouTube d'ici le 31 décembre. Voilà. Je vais profiter aussi de cette occasion aujourd'hui pour vous parler de mon retour d'expérience sur les World Series of Trading. Donc, ça fait 3 semaines que que je me suis inscrit sur ce site, que je participe à des tournois de trading. J'ai participé à 3 tournois, dont deux qui se sont déroulés sur 3 jours et un qui s'est déroulé tout au long du mois de décembre, donc qui a commencé le 1er décembre, qui n'est pas terminé, qui se terminera la semaine prochaine, le 31 décembre. Donc, j'ai encore une semaine, la semaine prochaine, de trading si je veux mieux me positionner dans le classement, à condition de ne pas faire de bêtises. Donc, ça, je vais revenir un petit peu sur les classements, sur ce que j'ai fait, etc. Mais avant ça, je tenais quand même à préciser que les World Series of Trading, euh, c'est euh, c'est un concours de trading. Donc, on pourrait penser que ça s'adresse aux, on va dire, aux plus compétents, aux plus doués des traders, mais j'ai envie déjà de casser un premier mythe dans le sens où si vous débutez, c'est un excellent outil pédagogique. Et pour preuve, moi, ça fait des années que je trade et à travers les concours, j'ai réussi à mettre en évidence certains défauts que j'avais, certains défauts de trading que j'avais dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de prise de décision, des défauts dont je n'avais pas pris conscience auparavant que le concours, on va dire, a mis en évidence. Donc, c'est un côté très pédagogique. Même si vous débutez, n'ayez pas honte hein, de participer. Ça vous permettra d'apprendre par la pratique. Et ensuite, la deuxième chose, si vous avez regardé les autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, souvent, je dis aux gens que la démo, c'est un côté négatif. Or, parce qu'on prend de mauvaises habitudes, c'est pas de l'argent réel, etc. Or, les tournois de trading sont en argent fictif. C'est du paper trading, ce qu'on appelle du paper trading, donc c'est-à-dire du trading fictif. Alors, en l'occurrence, ça a plutôt un avantage en réalité dans le cadre des tournois, parce qu'effectivement, si c'est pas de l'argent réel et qu'on n'a pas ces émotions de l'argent réel, on a quand même cette, ce challenge, cette compétition de vouloir voilà, faire de la performance pour se positionner le mieux possible dans le tournoi. Juste pour revenir sur le compte de démo, il y a certains effets pervers dans la démo. L'effet pervers, c'est qu'on n'est pas avec de l'argent réel. Donc, on n'a pas les émotions, le stress engendré par l'argent réel. Deuxièmement, on peut reset un compte de démo quand on veut. On peut le réinitialiser quand on veut. Et on se dit, ah, je recommence, c'est pas grave. Euh, et, euh, et on est susceptible d'avoir un compte beaucoup plus gros, d'utiliser beaucoup plus de leviers, etc. De faire potentiellement des bêtises. Hop, je bois une petite gorgée. Donc, c'est pour ça qu'initialement, en règle générale, je recommande aux gens de ne pas rester trop longtemps en démo pour ne pas adopter de mauvaises habitudes. Maintenant, en paper trading, l'effet de levier, il est très limité. Hein, parce que vous avez un compte de 100 000 euros, dollars fictifs, vous avez le droit qu'à 1,59 lots sur l'euro-dollar. Donc, c'est une position de 159 000 dollars. Donc, effet de levier très limité, voire pratiquement inexistant. Vous avez la possibilité de prendre 2 bitcoins. Donc là, on n'a même pas de levier sur le bitcoin. Donc en fait, il y a des restrictions en termes de levier. Donc ça vous empêche de faire n'importe quoi. Donc ça, déjà, c'est une grosse différence par rapport au compte de démo. Ensuite, vous ne pouvez pas réinitialiser votre compte quand vous le voulez. Vous participez au tournoi. Vous pouvez arrêter le tournoi en cours de route, mais vous ne pouvez pas réinitialiser et dire, bon, allez, c'est pas grave, là, j'ai un peu merdé, je ferai mieux la semaine prochaine. Là, vous êtes engagé, vous devez suivre votre performance. Et il y a le côté challenge alors, c'est pas comme de l'argent réel, bien sûr, mais on a quand même ce stress quand on prend des positions alors, on va pas gagner des euros ou des dollars, mais on va gagner des places dans le tournoi. Et quelque part, à un moment donné, on doit quand même réfléchir est-ce que je prends le risque ou pas le risque parce que je risque de gagner ou de perdre des places. Donc, finalement, ça a vraiment un côté pédagogique. En plus, à la clé, il y a potentiellement de l'argent réel. Donc, moi, j'ai découvert ce concept, je vous dis, il n'y a pas très longtemps. Je suis tombé fan parce que c'est un concept que j'adore. Ça m'a redonné le peps du trading, comme je disais dans les autres vidéos, l'intérêt que j'avais au trading, à faire du trading à mes débuts. Et j'encourage toute personne à tenter l'expérience, débutant, pas débutant, parce que c'est vraiment
très pédagogique, très instructif. Et en plus, à la clé, potentiellement, il y a de l'argent à gagner. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Alors, voilà le site des World Series of Trading. Donc, tous les tournois. Donc, là, il y a des headhunts. Donc, les headhunts, c'est des tournois, je crois, sur 30 ou 40 minutes. Vraiment, c'est pour le scalping. Je n'ai pas encore testé ça. Il faudra que je teste. Là, vous avez tous les tournois. Donc, là, le tournoi du mois de janvier, du 1er au 31 janvier, qui va commencer donc, du coup, la semaine prochaine. Les tournois en cours. Ils sont où les tournois en cours? Je ne sais pas. Là, vous avez un tournoi intéressant. Là. Vous avez un tournoi que sur le DAX. Donc, on ne peut traiter que le DAX. Je vais peut-être le tenter, celui-là. Je vais peut-être le tenter, ça peut être sympa. Ici, vous avez les crypto week-end, les tournois crypto week-end. Alors, on va revenir sur. Alors, ici, vous avez tous les tournois ici, en fait, hein, en allant sur cet onglet. Vous avez tous les tournois en cours, les tournois terminés, les tournois disponibles. Voilà, moi, par exemple, les tournois en cours, je suis sur celui-là. Celui-là, celui qui se déroule du 1er décembre au 30 décembre, celui dont je vous parlais. Alors, on va aller sur mon profil, ça va être plus simple. My stats. Et là, il y a les trois concours auxquels j'ai participé. Alors, on va commencer par le premier. C'est un concours sur 3 jours qui a duré du 4 au 6 décembre. Donc, c'était le premier tournoi auquel j'ai participé. Il y avait 73 participants. Il est terminé. Et donc, il y avait les règles, etc. Minimum de trade 10. J'en ai fait 117. Donc, j'ai pas mal bourriné, hein, on peut le dire. Et en termes de ranking, je me suis positionné 19e avec une performance de 3,4%. Donc, c'est pas mal. Les premiers, ils sont vraiment très bons. 43, 30, 29, etc. Au début, ça me semblait inatteignable comme performance. Ça me semblait inatteignable, mais en réalité, c'est faisable. Je vais vous montrer après le deuxième concours. Je me suis déjà beaucoup mieux débrouillé et je crois avoir trouvé l'astuce. D'ailleurs, je ferai certainement des vidéos, je ne sais pas quand, mais des vidéos dans lesquelles je vous donnerai des conseils pour justement surperformer sur les concours. Parce il y a des trucs, il y a des petits trucs, il faut trouver. C'est ça aussi qui est intéressant avec ces tournois, c'est que ça oblige quelque part à sortir de ces chemins, des chemins, aller dans les sentiers battus, sortir de sa zone de confort et aller chercher un petit peu ce qu'on n'aurait peut-être pas fait initialement en temps normal. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bon, j'étais content quand même, voilà, sur 70, j'étais quand même pas mal. Bon, il y en a plein qui ont été disqualifiés. Il y en a qui ont fait des pertes, etc. Bon, je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. J'aurais pu faire mieux, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Ça a été très difficile, hein, ce premier tournoi, parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas tradé, donc il fallait me remettre au goût du jour. Deuxième tournoi sur 3 jours que j'ai fait, c'était du 14 au 16 décembre, donc c'était la semaine dernière. Il y avait 113 participants, donc c'était quand même un assez gros tournoi. Là, j'ai fait moins de trades, hein, moitié moins quasiment. 10 trades, j'en ai fait 67. Par contre, je me suis mieux positionné et j'ai fait une très belle performance. Alors là, en l'occurrence, tout le monde a fait globalement une meilleure performance. Probablement parce que le marché était suffisamment volatile pour le permettre. Donc là, 14e, donc je suis passé de 19e à 14e sur le même tournoi, dans les mêmes conditions. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une belle progression avec une performance de 17,73%. Donc très honorable. Franchement, je crois jamais avoir fait une telle performance en 3 jours de toute ma vie. Je n'ai jamais gagné autant en 3 jours avec un risque modéré, voilà, sans faire n'importe quoi. Franchement, chapeau, mais c'est vraiment parce qu'aussi je suis sorti voilà, voilà, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai traité des cryptos, j'ai traité du Bitcoin, j'ai traité des cryptos aussi plus volatiles comme le Fantôme ou d'autres. Donc, je suis vraiment sorti de ce que j'avais l'habitude de faire et bah, ça a payé. Bon, après, ils ont fait des grosses performances, les autres. Et le tournoi qui est en cours, on va découvrir ensemble combien je suis positionné. Toutes mes positions sont fermées. Alors, il faut savoir que le concours, il prend en compte vos positions ouvertes, hein. Donc, c'est vraiment en temps réel. Donc là, c'est le concours qui s'est déroulé sur tout un mois. Alors, j'ai fait des grosses erreurs, hein. Franchement, j'ai vraiment fait des bêtises. Donc, il se termine dans 7 jours. J'ai vraiment fait des bêtises. Il y a 95 participants. Et les bêtises que j'ai fait, je les ai rattrapées, mais à un moment donné, j'étais vraiment dans le bas du classement, hein. Sur 95, à un moment donné, j'étais 93, hein. Donc j'ai vraiment fait des grosses pertes à un moment donné. Je fais des grosses bêtises. J'ai compris pourquoi. D'ailleurs, je vous donnerai aussi des conseils dans d'autres vidéos. Si vous voulez avoir les autres vidéos, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas. Et invitez des amis. Et soyez le plus nombreux possible.
Donc là, j'ai beaucoup tradé. Alors, sur les 201 trades, il faut savoir qu'il y en a à peu près 80 qui sont associés à une session de scalping que j'ai fait avec Guillaume Lydie. Salut Guillaume. On a traité ensemble, on était pas sur Skype, mais sur Messenger en vidéo, et on scalpait ensemble. Donc il y en a au moins 80 rien qu'en scalping. Et je suis combienième? Septième. Pas mal. Septième. Alors la performance, c'est pas 17 comme la dernière fois. Je vous dis, j'ai eu vraiment des périodes de perte, il a fallu que je remonte. J'étais à un moment donné à -15. Donc, sincèrement, si je n'avais pas fait des grosses bêtises, je serais très certainement dans le quatrième ou cinquième, au moins. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas supprimer ces erreurs. Là, je suis septième. Il me reste donc 7 jours pour tenter de décrocher peut-être la sixième ou la cinquième place. Mais déjà, je suis content parce que là, je vais gagner des crédits. Vous voyez, les 8 premiers gagnent des crédits. Et ces crédits, ça va vous permettre de débloquer à terme, quand vous en avoir suffisamment, des tournois qui seront réservés à ceux qui ont un certain nombre de crédits, voire même débloquer la participation au tournoi annuel sur lequel il y a 200 000 euros à la clé à gagner. Donc tout ça est très intéressant. Bon, le premier, il sera indétrônable. Je pense que les deux premiers seront difficilement détrônables. Trois premiers même seront difficilement détrônables. Maintenant, je pense qu'arriver 5 6e, si je ne fais pas trop de bêtises, hein, parce qu'attention, je peux encore redescendre à la fin du classement. Arriver 5 6e, ça peut être jouable, peut-être même quatrième, on va voir. Ça sera mon activité de la semaine prochaine. Voilà, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager euh, cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les conseils que je vous donnerai ultérieurement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire à la compétition et n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous avez des questions par rapport à cette compétition de trading. Ah, si je n'ai pas montré sur l'écran, je vais repartager mon écran. Là, ici, donc The Main Event. Donc là, il y a tous les tournois, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez vous entraîner en démo aussi. Là, c'est le ranking des meilleurs, on va dire, traders de la compétition. Donc là, lui, par exemple, il a déjà gagné 10 000 $. Bon, il a jamais gagné de points, lui, mais il a déjà gagné 10 000 $. Lucky Toda a gagné 10 000 $ et 68 000 points. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y en a quand même qui ont fait 159 trades gagnants d'affilée, hein. Franchement, ou là 1000. Donc ça doit être des scalpers, je pense. 1338 trades consécutifs gagnants, c'est des scalpers, c'est sûr. Trade of the day, ça c'est sympa aussi, voir hein. Bon, bah, quel est le meilleur trade of the day? Bon, bah, c'est tous ceux qui ont shorté ici Ouais, bah, tous ceux qui ont des positions qui ont un lien de près ou de loin avec le yen ou le Japon, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment au Japon. Et là, vous avez The Main Event. Donc là, c'était du 5 au 9 décembre 2022. Le prochain, ce sera en 2023, bien sûr. Il y a une prize pool de 200 000 $ à décrocher, 100 000 pour le premier, 30 000 pour le deuxième et 20 000 pour le troisième. Je crois que vous allez voir ma photo. Voilà. Il y a Fabien aussi qui a été interviewé dans le cadre de cette compétition et ça se déroule sur 5 jours. Donc, j'espère, voilà, moi, mon objectif pour 2023, c'est l'heure des résolutions, vous le savez. Donc, moi, mon objectif pour 2023, c'est enfin, objectif pour 2023, tenter de me qualifier pour le main event de 2023. Ça, voilà, ma résolution, mon objectif. Sinon, bien évidemment, de faire mon maximum pour trader le plus sérieusement possible et le mieux possible. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore une fois, de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.